Je m'en doutais. Tu n'as pas prononcé une fois le nom de Gus, ce qui prouve bien que tu n'as cessé de penser à lui. Je ne pensais pas que ça se voyait tellement. Comment aurais-tu deviné? Eh bien, ce regard qui voulait dire alors, tu vas faire ce que je te demande. À vrai dire, je comptais sur toi pour me répondre sans que j'ai besoin de te poser la question. J'ai décidé que je ne pouvais faire autrement que d'être honnête. Donc dire à Mason que je ne suis pas sûre d'avoir reconnu sa voix. Quoi que tu puisses penser de moi, je ne souhaite pas envoyer un innocent en prison. Je ne l'ai jamais pensé. J'espère que tu me pardonnes d'avoir enregistré ces voix. Tu es pardonné. J'ajouterais que c'est la première fois que je suis heureuse de m'être trompée. D'autant que Gus me semble être un homme honnête et qui travaille dur. Tout ce qu'il veut, c'est avoir sa chance, et grâce à toi, il va l'avoir. Merci. Dis-lui que c'est normal. Tiens, regardez-moi donc qui est revenu. Oh, on me l'avait dit, mais je ne voulais pas le croire. Pearl, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mal à la gorge ou quoi? Oh. Mason. Ah, ça c'est le bouquet. Et il fait un gros dodo comme s'il était chez lui, on dirait. Comment avez-vous su que j'étais ici? Ah, vous me connaissez, j'ai des espions un peu partout. Je me suis dit que vous vouliez peut-être... Ah, puis laissez tomber. Dites donc, je dois vous tirer mon chapeau. Vous n'avez vraiment pas perdu de temps pour trouver un remplaçant. Tout va bien. Oui, tout va bien. Vous avez joué merveilleusement jusqu'à la fin. Ah oui, j'ai toujours pensé que la musique ressemblait à la vie. Elle ne se termine pas toujours bien. Tu savais à quel point tu me manques. Nous ne cessons tous de penser à toi. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que tu reviennes parmi nous le plus vite possible. En ce moment même, je me rappelle la petite fille que je tenais dans mes bras et à qui je souhaitais tant de bonheur dans la vie. Mais je sais que ce bonheur, ces jours heureux viendront, Kelly. Ce cauchemar va bientôt finir. Nous devons avoir confiance en l'avenir. En ton avenir. Ton père et moi t'aimons du plus profond de notre cœur. Ne perds pas courage. Ta maman qui t'aime. Je garde confiance, maman. Étant donné ce dont nous disposons, l'affaire me paraît mal engagée pour Gus. Qu'elle soit indirecte ou non, la preuve que détient Mason est préjudiciable. Eh bien, il faut qu'on apporte une autre preuve selon laquelle c'est quelqu'un d'autre. Le ton joue contre nous. Mason va demander à ce que le tribunal siège vite. Il le fait toujours. À moins, bien entendu, qu'il ne retire l'accusation, ce qui est encore possible. Et je ne vous suis pas très bien, là. Julia, je me dois d'être honnête envers vous. Je ne peux pas dire franchement que la voix que j'ai entendue sur la bande était celle de Gus. Vous n'en êtes pas sûr? J'avais eu très peur et j'étais donc perturbée le soir de l'agression et c'est pour ça que j'affirme que
que je ne suis pas sûre que c'était la voix de Gus Jackson. Et vous pensez être capable de répéter cela devant un tribunal? Qui m'en empêcherait? Je veux dire, il me paraît logique de le dire à Mason. Une affaire aussi grave que celle-là ne peut pas être prise à la légère, non? On peut l'amener à lever l'accusation. Pour ce qui est de ça, laissez-moi faire. Je vais y prendre un certain plaisir. Je peux faire quelque chose? Vous nous avez déjà été d'un grand secours, croyez-moi. Oui, ça c'est vrai. C'est maintenant que tout va commencer. Il va falloir se mettre en quête du véritable coupable. Et tu as déjà une idée? Plusieurs. Je peux t'aider? On va voir, peut-être. J'aimerais tellement me rendre utile. On verra. Et bon, je vous laisse à votre discussion. Je vais trouver notre illustre procureur. Et si ça ne le fait pas changer d'avis, eh bien, genre non. Ça, Eden, vous êtes formidable. Merci. Eh bien, à ton tour. Tu es formidable. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est mort? Mais qui pourrait s'endormir en aussi belle compagnie? Pearl, s'il vous plaît, allez-vous-en. Faites-moi plaisir. D'abord, vous me dites ce que Don Juan Capoel fabrique ici. Mason n'est qu'un ami, et même s'il était plus de toute façon, ça ne vous regarderait pas. Ah oui, eh bien j'estime qu'il est normal de sauter à l'eau quand les requins attaquent mes amis. Ou qu'ils appellent à l'aide. Je ne suis pas une menace pour Cruz, je vous l'ai déjà dit avant de partir. Allons, mon petit, rien que le fait que vous soyez né sur la même planète est une menace pour Cruz, et avec le bébé en plus. Alors, Mason sert à quoi en fin de compte? Il vous entretient ou vous l'utilisez pour séparer Cruz et Eden? Il sert à quoi? Comment osez-vous me dire ça? Sortez d'ici tout de Avec suite! plaisir, mais vous allez me dire d'abord pourquoi vous êtes revenu à Santa Barbara. Votre voix est plus désagréable qu'un réveil matin. Jamais on ne m'a réveillé d'une façon aussi brusque. Pardon de vous avoir interrompu en plein rêve, Mason. Pourquoi est-ce que vous faites tant de bruit? Victoria et moi, on était en train de parler politique. Pearl s'apprêtait à partir. Absolument pas. Lequel des deux dit vrai? Ah, désolé, Mason. Victoria et moi, on a besoin de bavarder seul à seul. Ne vous en faites pas, Pearl veut seulement me parler. Mais vous, avez-vous envie de l'écouter? Oui, je crois qu'il vaut mieux... Ça ne vous gêne pas de nous laisser seuls? Ça me gêne beaucoup, je n'ai pas pu voir la fin du film. Eh bien, lisez le livre. Si, je vous en prie, il faut que je sache ce qu'il me veut. Oui, c'est la réaction de la plupart des gens à qui il rend visite. Très bien. Vous êtes sûr que je peux vous laisser? Oui, ne vous en faites pas. Appelez-moi tout à l'heure. Je serai très certainement à mon bureau. Oh, et sincèrement, merci de m'avoir tenu compagnie et merci pour les films. C'est moi qui vous remercie. N'oubliez surtout pas mes consignes. Repos et vous me raconterez si James Stewart s'en sort. Vous savez que ça se termine toujours bien. Oui. Dans les films, en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. Il a l'air de beaucoup se préoccuper de la future maman. Je croirais entendre mon père. Croyez-moi, si j'étais votre père, vous seriez à la maison chez moi et à l'écart de Cruz pendant au moins les 9 mois à venir. À moins que vous n'ayez été sincère lorsque vous prétendiez aimer Cruz et ne souhaiter que son bonheur. Bien sûr, j'étais sincère. Oui, bien sûr. Seulement vous êtes prête à le laisser tomber pour Don Juan Capoel. Ça ne vous ferait pas plaisir? Si, mais seulement si j'étais persuadé que Mason et vous vous retrouviez ensemble pour une raison valable. Et si je retournais à Los Angeles, chez moi? Exactement. Je vais même vous dire une bonne chose. Je ne pense pas que vous puissiez gagner en passant d'une situation difficile avec Cruz à une situation risquant d'être désastreuse avec Mason. Vous vous trompez sur toute la ligne. Mason, c'est tous les problèmes auxquels je dois faire face parce que je suis enceinte. Et vous allez me dire que c'est pour cette raison qu'il a décidé de vous servir de garde du corps à temps complet. Mason a assez de cœur pour savoir que j'ai besoin d'affection, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens vivant à Santa Barbara. Rien ne pourrait me faire plus de plaisir que de quitter cette ville. Mais depuis que mon charmant directeur commercial s'est enfui avec mon argent, je n'ai plus vraiment le choix, avouez-le. À part compter sur le dévouement des étrangers. J'ai l'intention de rembourser Mason dès que j'en aurai les moyens. Mais en attendant, la façon dont je vis ne regarde personne, ni Cruz, ni Eden, ni aucun habitant de Santa Barbara. Et si vous refusez de me croire, je peux vous dire que c'est tant pis. Avant que je ne découvre la musique, je n'avais encore rien trouvé capable de me passionner. On parvient à tout oublier en jouant un beau morceau. Vous laissez la musique vous envahir et tous vos problèmes disparaissent. Une échappatoire. On en a tous besoin. Je n'ai pas reconnu ce que vous jouiez à l'instant. C'est un morceau assez ancien. C'était le préféré de quelqu'un à qui je tenais beaucoup. Il y a quelque chose d'obsédant. Oui. Dû à mon interprétation, je suppose. Et aussi une grande tristesse. Vous avez beaucoup de sensibilité. Peut-être parce que j'ai des enfants, je ressens les choses. Mais je suis pas, moi, un de vos enfants. Mais vous ne répondez pas à ma question. La personne qui aimait ces terres n'est plus là.
Elle est morte. Je suis désolée. Je me console en me disant qu'elle est enfin en paix. C'est difficile pour ceux qu'on laisse derrière soi. Ceux qu'elle a laissés derrière elle ignorent qu'elle n'est plus là. Et s'ils le savaient, je ne crois pas qu'elle leur manquerait. Personne n'a aussi peu de cœur. Si, lorsque les gens croient en avoir tiré quelque avantage. Dans le cas présent, je ne laisserai pas faire. Vous m'entendez? Je suis aussi morbide que cette musique. Non. Non, je comprends de votre part ce désir de revanche contre ceux qui ont fait du mal aux personnes que l'on aime. C'est à croire que ça vous fait penser à quelqu'un? Vous ne connaissez pas bien Gina, mais du moins j'ai pris conscience que vivre dans l'espoir de se venger finit par vous rendre aussi méprisable que ceux qui vous ont fait du mal. Vous le croyez sincèrement? Oh, mais si je ne le croyais pas de toutes mes forces, je ne pourrais même pas franchir le seuil de cette maison. Ah, c'est que vous devez avoir plus de cœur que moi je n'en ai. C'était votre fiancé? Si ça ne vous ennuie pas, vous avez raison, excusez-moi, je comprends. Je vous ai fait perdre assez de temps, Madame Armonti. Je vais retourner travailler. Mais non, vous ne me faites pas perdre du tout mon temps. Je suis ravie de cette conversation, j'espère que nous la reprendrons. Bien sûr, avec plaisir, mais je tiens à conserver ma place, il faut que j'aille chercher Madame Capwell dans les magasins. Jeffrey, j'aimerais beaucoup vous entendre jouer à nouveau ce morceau du début jusqu'à la fin. Je suis pas certain de m'en souvenir en entier. Comme vous disiez, il y a des choses qu'il vaut mieux oublier. Le tout-puissant procureur. Harvard, bien sûr. Ce qu'il y avait de mieux pour le jeune Mason. Est-ce qu'ils avaient conscience de ce qu'il allait devenir? Une tête bien remplie, cultivée à souhait, mais un cœur vide, dénué de sentiments, de compassion. Gâté pendant son enfance, gâté à l'âge adulte. Il n'a aucune idée de ce que c'est que de travailler pour vivre. Tout lui a toujours été présenté sur un plateau d'argent. Vous avez tout, Mason. Mais un jour, ça va changer, un jour très proche. Il aurait quand même un cœur. Vous avez donc des secrets. J'ai l'intention de les connaître jusqu'au dernier. Ça, vous pouvez en être sûr. Eh oui, je sais que vous allez avoir du mal à le croire, Victoria, mais je n'étais passé que pour voir si vous alliez bien. Peut-être vous emmener prendre l'air, ça vous ferait du bien de sortir. Qu'est-ce que vous en dites? Ce qui vous préoccupe, c'est Cruz. Vous avez peur que je perturbe sa vie. Vous savez, ce sont des choses qui se produisent quelquefois sans qu'on se rende compte. Ça me paraît difficile. Je ne dois pas sortir de cet appartement. Comment ça? Ça se passe si mal? Oui, le médecin a dit que si je n'étais pas très prudente, je ne pourrais pas mener ma grossesse à terme. Alors là, je suis d'autant plus désolé d'avoir fait irruption ici ce soir de cette façon. Non, non, c'est vrai. Peu importe. Je ne vous en veux pas. Attendez, je ne suis pas quelqu'un de tellement sensible, mais je sais en tout cas qu'il est bien difficile d'oublier quelqu'un qu'on aime sincèrement. Je ne peux pas faire autrement que d'accepter, parce que Cruz, lui, ne m'aime pas, et ça rend tout espoir de vie commune impossible. Qui sait? Avec le bébé, tout peut changer. Non, ça ne fera que le culpabiliser. Et dans ce cas-là, je pourrais prendre ça pour de l'amour. Je vais vous dire, vous êtes bien plus courageuse que je ne l'avais cru jusqu'à présent. Oh, je ne crois pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne souhaite pas que ce bébé soit tiraillé entre son père et sa mère. Et pourtant, vous avez beau dire, il y aura toujours un perdant. Pas mon enfant. Ce bébé aura droit à plus d'amour qu'aucun autre. Je vous crois.
Je suis désolé pour tout ça. Vous me connaissez. Il faut toujours que je fasse une gaffe ou une bêtise. Enfin, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi et j'arrive. Je le ferai. Non, j'en doute. Mais promettez-moi une chose. Plutôt, laissez-moi vous donner un petit conseil. Pas question qu'un homme vienne jouer les remplaçants de Cruz. Je ne demanderai jamais à Mason de remplacer Cruz. Mais vous pouvez me croire, il est agréable que quelqu'un s'occupe de vous lorsque vous commencez à vous sentir un peu seul. Vous voulez savoir ce que je fais quand j'ai du vague à l'âme? Eh bien, je vais me balader ou bien je vais au cinéma. J'ai bien dû voir 6 films au moins la semaine dernière. Et que sont devenus vos nombreux amis? Quand la personne qui compte vraiment n'est pas là, ça devient très difficile. Attendez une minute, je rêve ou vous êtes amoureux? C'est pas bien. Mais c'est vrai, il y a quelqu'un que j'aimerais beaucoup emmener au cinéma. Et alors, qui vous en empêche? Disons que c'est plutôt compliqué. C'est une longue histoire qui, je l'espère, aura un heureux dénouement. Je suis sûr que si j'y crois fermement, ça finira par marcher. La vie peut être quelquefois pavée de pétales de rose, non? Continuez à sourire. Il faut que je sache quand commencer. Non, maman, aucun problème. J'avais simplement envie de te parler. Et de quoi, ma chérie? Je viens de faire un rêve concernant toute la famille. Ça m'a donné envie de vous revoir, vous me manquez. Maman... Prends patience, il ne devrait pas y en avoir pour longtemps. Ma chérie, tu sais, nous étudions un nouveau plan. Quel genre de plan? Je ne peux rien te dire de plus pour l'instant, mais surtout ne perds pas courage et n'oublie pas que je t'aime. Je t'aime aussi. Mais que devient Pearl? Est-ce qu'il peut m'appeler ou alors c'est moi qui l'appellerai? Eh bien, je vais faire en sorte d'arranger ça. Merci. Mais promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux. Prends bien soin de toi. Je te le promets. Et ne t'inquiète pas, je vais très bien. Justement, c'est justement à ça que servent les mamans. Il est logique qu'elles soient inquiètes. Tu le comprendras un jour ou l'autre. Mais avant que je ne raccroche, je voulais te demander si tu te souvenais de ce que je te disais lorsque je venais le soir te border dans ton lit. Bien sûr que oui. Sinon, je n'arrivais jamais à m'endormir. Quand la journée s'achève et que tombe la nuit, je dis ces quelques vers pour calmer ma chérie. Qu'elle rêve de soleil et de cieux toujours bleus et qu'en dépit de tout, elle puisse vivre heureuse. Je t'aime, maman. Bonsoir, mon bébé. Peut-on savoir ce que vous faites ici? J'espérais simplement que vous viendriez. Le gardien de nuit m'a laissé entrer. Nous sommes de bons amis depuis le réveillon du Nouvel An. Pas de champagne cette fois-ci? Je le regrette de vous dire que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous feriez mieux de vous asseoir. Les mauvaises nouvelles, je les écoute debout. C'est professionnel ou privé? Professionnel, d'ordre juridique. Et non pas d'ordre charnel? Je viens à l'instant de parler avec Eden. Oh, comment va mon témoin vedette? Elle est perturbée. Elle revient sur la déposition qu'elle avait faite au sujet de Gus. Sa déposition est enregistrée. Considérez-la comme non avenue. Elle a peut-être besoin de consulter un ORL. Je ne pense pas qu'elle changera d'avis. Je n'en suis pas si sûr. Eden est la reine des indécises. Pas cette fois-ci. Vous feriez bien de l'admettre, Mason. Vous ne prouverez pas la culpabilité de Gus sans le témoignage d'Eden. Julia, vouloir un enfant ne vous autorise pas à vous conduire comme tel. Cela ne peut rien y changer. Vous ne parviendrez pas à m'impressionner. Vous savez que j'ai raison. Je n'ai pas besoin du témoignage d'Eton pour inculper Gus. J'ai une preuve suffisamment évidente maintenant pour le remettre en prison avec les gens de son espèce et pour un bon moment. Vous allez devoir vous battre, croyez-moi. Vous me décevez, Julia. J'espérais que vous étiez là pour parler d'autre chose, de projets, et vous m'ennuyez avec de malheureux détails juridiques. Vous êtes désespérant. C'est l'affaire Jackson qui est désespérée. Quand cesserez-vous de lutter pour les causes perdues? Le jour où je cesserai de croire à la loi et où je cesserai de croire que chaque citoyen a le droit d'être défendu le mieux possible. Vous n'auriez pas joué Jeanne d'Arc à la fête du collège ou à une vente de charité. Nous vivons la réalité, Julia. Les gens sortant de prison et qui se voient offrir l'occasion de commettre un délit ont rarement tendance à ne pas récidiver. Ça, c'est votre façon de voir le monde. Oui, quant à la vôtre, elle correspond plutôt à celle d'ordure comme David Laurent. Oh, ça, c'est vraiment médiocre. Même de votre part. Excusez-moi.
J'ai pris un risque, et si je me suis ridiculisée, c'est parce que je me souciais du sort de quelqu'un d'autre. Et je continuerai à me ridiculiser si c'est nécessaire jusqu'à la fin de mes jours. Et vous, quand avez-vous pris le moindre risque? Le jour où j'ai demandé à Marie de m'épouser. Si nous nous en tenions sur le plan professionnel, voulez-vous? Notre débat sur le plan professionnel aura lieu bientôt devant un tribunal, et c'est là que le destin de M. Jackson se décidera. Vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que sans l'identification de la voix, il n'y aura pas d'inculpation possible. Je suis persuadé de gagner. Et qu'est-ce qui vous le fait croire? Les faits, mon talent inné, mon intelligence supérieure, et surtout la pièce à conviction la plus importante qu'on ait trouvée. Où avez-vous trouvé ça? On l'a trouvé dans l'appartement de Gus Jackson. Disons que c'est le dernier clou planté dans son cercueil. Oh, non, je vois que Gina a une fois de plus dévalisé les magasins. Et attendez, ça ce n'est que la moitié. Où est passée la maîtresse de maison? Elle est montée se reposer. Je vais chercher les paquets qui restent. Jeffrey, je ne veux pas que vous vous mépreniez sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon intention n'était pas de m'immiscer dans votre vie privée. Je sais bien. J'aimerais que nous soyons amis. Vous savez, je n'ai jamais eu beaucoup d'amis, ni de famille. Je me sens assez mal à l'aise quand il y a du monde. C'est bien de pouvoir se confier. Il y a des moments où je ne sais pas ce que je serais devenue sans la présence de Shani et des enfants. Justement, ça m'était venu à l'esprit. On voit au premier coup d'œil que M. Capwell n'a pas fait le meilleur choix. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, pourquoi ne vous a-t-il pas épousé? Notre fille a eu quelques problèmes. Nous avons dû retarder le mariage et Gina a profité de la situation. Ah, oui, elle semble avoir des dispositions pour ce genre de choses. Oh, plus que ça, elle y est passée maître. Mais M. Capwell, et vous, vous êtes resté marié longtemps, je veux dire précédemment? Nous avons eu beaucoup de joie et des enfants merveilleux. Mais nous avons fait des erreurs et tout s'est dégradé. Et comme si j'avais quelque part une aptitude à déclencher les catastrophes inconsciemment et tout est parti de là. Je ne pouvais pas être heureuse, ou plutôt je pensais que je ne méritais pas de l'être. À dire vrai, c'est moi qui ai fait des erreurs. Non, en fait, pas vraiment. Je n'ai pas commis d'erreur. J'ai annihilé toute confiance et dans ce cas-là, on ne peut plus revenir en arrière. Et puis nous avons eu une seconde chance. Et c'est là que Gina est intervenue. Vous avez dit que cela avait un rapport avec votre fille? Kelly? C'est bien ça? Je préfère ne rien dire sur ce sujet. Excusez-moi, il vaut mieux que je retourne travailler. Ravi que nous ayons pu bavarder. Alex, voudriez-vous me donner les clés de la cave, s'il vous plaît? Alex! Merci, mais pourquoi ne répondiez-vous pas? Parce que je ne m'appelle pas Alex. Mais qu'est-ce que tu fabriques là-dessous? Et qu'est-ce que tu fais avec les reçus des cartes de crédit? Je mène mon enquête sur le vol et je te signale que je suis entré et sorti de ton bureau avec la caisse sans déclencher d'alarme. Ton système de sécurité est nul. Pourquoi tu fais ça? Tu n'avais qu'à me demander. Non, laisse-moi ça. Je ne pouvais pas, t'étais occupé. Par contre, si t'as un peu de temps, je veux bien que tu m'aides. Je tiens à te dire que tu ne manques pas de cul. C'est en partie pour ça que tu m'aimes, non? Regarde-moi toute cette paperasse. Est-ce que plus personne ne paie en liquide? Oh, mais qu'est-ce que tu espères trouver là? Ça nous permettra de savoir qui est venu dîner ici le soir du vol. Ceux qui ont payé avec une carte. D'après ce que je vois, c'est le cas de tout le Tu monde. vas te retrouver avec plein de noms, mais tu ne crois pas que le voleur a été assez malin pour payer en argent liquide? Et s'il a utilisé une carte de crédit volée, hein? Ici, il a utilisé la réplique exacte de la carte de quelqu'un d'autre. Crois-moi, ça réduirait sérieusement la liste des noms. Ce genre de personnage fait des erreurs, il faut les trouver. Oui, mais si c'est toi qui te trompes, mais si c'était bien Gus, c'est donc qu'il n'est pas innocent. Je ne me trompe pas, Gus est innocent. Ce n'est pas parce que je n'ai pas identifié sa voix que cela prouve qu'il est innocent. Rends-moi un service. Vérifie tous les reçus. Et sors ceux qui correspondent aux gens que tu connais. Ça permettra déjà d'en éliminer un. Mais dis donc, j'ai pas que ça à faire, j'ai du Tu as travail. toute une équipe à ton service. Pour une fois, ils ne seront pas payés à rien faire. Et s'il s'avère qu'on a perdu notre temps en fin de compte? Fais-moi confiance. Ouais, sinon je ne serai pas là. En tout cas, si je dois finir de nettoyer les tables, tu m'aideras. Sophia!
Sophia! Ah, enfin, je vous trouve. Oh, je vous ai cherché absolument partout. Mais comment avez-vous fait pour arriver Qu'est-ce que vous croyez? J'ai battu tous les records de vitesse entre chez moi et ici quand j'ai su qu'il s'agissait de Kelly. Quoi? C'est exact, elle a téléphoné. Oh non, ne me dites pas qu'ils sont découverts où elle se cache. Du calme, dites-moi tout. elle va très bien. Elle est dans un endroit superbe où tout le monde fait le maximum pour rendre son séjour agréable. Oui, à part l'aimer comme nous le ferions. C'est exact. C'est justement de ça que je voulais vous parler. Elle m'a encore demandé de vos nouvelles. C'est vrai? Oui. Elle vous a parlé de moi? Oui. Alors dites-moi où elle est, ou emmenez-moi la voir. Calmez-vous encore une fois. Vous savez que je ne peux pas. Channing la ferait déménager immédiatement, mais vous allez pouvoir au moins lui parler au téléphone. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé la dernière fois, Oui, cette histoire de... Je sais. Ouais, monsieur Capouet. Il est à New York, mais je crois que cette fois, il serait de mon avis. Oh, Sophia, vous êtes un ange, c'est vrai. Les dieux devraient élever une statue en votre honneur. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais si d'abord nous appelions Kelly. Oh, vous avez perdu une boucle d'oreille. Pearl? Ah oui, pardon, mais je suis dans un tel état. Ça sonne. Donnez, que je lui fasse la surprise quand elle décrochera. Hein? Personne ne décroche. Allô? Vous ne devinerez jamais qui c'est. Pearl! Vous avez trouvé des premiers coups, vous êtes fabuleuse. Oh, comment avez-vous su me joindre? Comment allez-vous? Vous me manquez tellement. Pas si vite, je ne comprends pas un mot, mais vous parlez trop vite. Est-ce que tout va bien? Je vais très bien. C'est sûr. C'est sûr et certain. Alors, et vous? Allez, racontez, dites-moi ce que vous devenez. Je grandis tous les jours. Allons, sérieusement. Vous me manquez beaucoup. À un point tel que le reste n'a aucune importance. Vous me manquez aussi. J'y pense, j'ai fait toute une série de croquis de paysages qu'il y a par ici. Il me tarde de pouvoir vous les montrer. Je suis sûr que ça me plaira. N'oubliez pas de les emporter quand vous reviendrez parmi nous. Mais je reviendrai dans combien de temps? Alors là, bien plus tôt que vous ne croyez, bien plus tôt que vous ne croyez. Et quand vous rentrerez, la première chose qu'on fera, ça sera de sortir tous les deux et de fêter ça comme il faut. Hein. D'accord? Allez, on prend rendez-vous. Oui, on prend rendez-vous. J'ai tellement hâte de vous voir. C'est ce que j'allais dire. Il faut que je vous laisse. Je compte sur vous pour être très prudente, vous me le promettez. C'est promis. Vous aussi. Et remerciez maman d'avoir eu cette idée. Je la remercierai de notre part à tous les deux. Et je ne perdrai pas espoir. On se reverra très bientôt. Plus tôt que vous ne croyez. Promis? À très très bientôt. À bientôt. Vous me manquez. Vous me manquez aussi. À chaque instant. Raccrochez la première. Au revoir. Elle avait l'air comment? Oh, très bien. Très bien. Oui, c'est dur, je sais. Faites-nous confiance, elle devrait revenir bientôt. J'ai de plus en plus de mal à jouer à ce petit jeu. C'est insupportable, Sophia. Channing fait tout ce qui est en son pouvoir, mais il ne peut pas précipiter les choses. À vous entendre, j'ai l'impression que vous avez un plan. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, Je vous ne voulez peux pas faire vous en quoi? dire plus, je regrette. Vous n'avez pas confiance en moi? Mais non, voyons, ce n'est pas ça du tout, mais il faut que nous protégions Kelly. Après tout ce que j'ai fait pour votre fille, vous ne me faites toujours pas confiance. Je suis toujours comme un étranger. Mais non, il n'est pas question de ça. Seulement, ça pourrait mal tourner. Nous devons être prudents. C'est bien pour ça que je veux participer à votre plan. Je veux vous aider, Sophia. Dites-moi ce que je peux faire. Kelly est la personne au monde pour laquelle j'ai le plus de tendresse. Et je veux qu'elle soit près de moi. Ça prendra le temps qu'il faudra. Je ferai tout pour qu'elle m'en vienne. Décidément, c'est la soirée des visites. Je tenais à t'expliquer mon attitude pour l'identification des voix. Inutile, Julia m'en a déjà parlé longuement. Mon erreur a été de te faire confiance. Je ne peux tout de même pas ne pas être honnête. Ton honnêteté m'a l'air de varier aussi souvent que le temps. Ce n'est pas juste. J'ai bien écouté la bande et je ne crois pas que c'est la voix de Gus. C'est la seule chose qui importe. C'est aussi de faire plaisir à Cruz. Mais Cruz n'est pour rien dans ma décision. Je crois, moi, que ton petit ami a fait de l'affaire Gus Jackson sa croisade personnelle. Il est persuadé de son innocence, alors que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de gagner un procès. Tout ce qui m'intéresse, petite sœur, est de présenter les faits. Le juge et les jurés feront le reste. Eh bien, le fait est que j'ai commis une erreur. La voix peut être celle de n'importe qui. Et qu'en penserais-tu si je te disais que je possède une autre preuve qui accuse Gus? Ça ne changera rien à ce que j'ai dit sur la voix. Pardonne-moi si ce que tu viens de me dire me laisse indifférent. Mais comment peux-tu être aussi froid? L'enjeu de toute cette histoire est la vie d'un homme. Non, Gus Jackson a joué avec sa vie lorsqu'il a volé le restaurant. Moi, je ne fais que nettoyer derrière lui. Crois-moi, tu te trompes. Eh bien, si je me trompe, ce sera parce que j'aurais suivi mon propre instinct et pas celui des autres.
Si tu crois que c'est ce que je fais, tu me connais décidément très mal. Je sais que tu aimes tellement Grosse que tu ferais n'importe quoi pour l'aider. C'est exact, pour l'aider, mais je ne mentirais pas pour un homme que je ne connais même pas. Nous pourrions continuer cette conversation stérile pendant des heures entières. Avec ou sans ton aide, je vais faire en sorte que Gus Jackson soit inculpé. Et tu peux l'annoncer de ma part à ton cher ami Cruz. Franchement, Alex, je trouve invraisemblable que personne ici ne se souvienne de quoi que ce soit sortant de l'ordinaire. À croire que c'est quelqu'un de la maison qui est coupable. Ah, on avait tellement de travail ce soir-là, on ne peut pas se rappeler grand-chose. Il n'y avait personne de bizarre? Non, il n'y avait qu'une clinique habituelle. Ah si, il y avait un type qui venait pour la première fois, assez costaud. Il m'a dit qu'il était en voyage d'affaires. Sympathique. Il n'avait rien de particulier. Simplement, il voulait son martini comme James Bond, mélangé mais pas remué. James Bond. Et rien d'autre? Et il y avait une blonde absolument superbe qu'il est difficile d'oublier. Oh, c'est vrai, il y avait aussi un noir que je n'avais jamais vu. Assez jeune et très bien habillé. Oh, et il est resté longtemps? Non, pas tellement. Rien de spécial dans son attitude? Non, mais il portait au doigt un de ses diamants. Il brillait tellement, je n'avais jamais vu ça. J'en ai même fait la remarque. Qu'est-ce qu'il a commandé à boire? Je ne m'en souviens plus. Mais je ne suis pas prêt d'oublier la bague. Je n'ai jamais rien vu briller à ce point-là. Dès qu'il a eu fini son second verre, il a jeté un coup d'œil alentour et il est parti. Vous n'aviez jamais vu ici avant? Non, enfin, je ne suis pas tellement physionomiste, mais je me serais souvenu de la bague. Aujourd'hui, j'ai passé une des soirées les plus folles de toute ma vie, Julia. Et croyez-moi, la folie, ça me connaît. Que s'est-il passé? Ah, ça a commencé par une visite à Victoria Lane. Et je vous donne en mille qui j'ai trouvé allongé sur le canapé du salon. Notre très cher et très respecté procureur. Vous vous rendez compte? Mais Mason était chez Victoria? Oui, enfin, disons plutôt que son corps était là, mais que son esprit vagabondait. Et il était toujours là quand vous êtes parti? En fait, il est parti peu de temps après mon arrivée. Je ne comprends pas cette curiosité soudaine à l'égard de Mason. Eh bien, c'est lui qui instruit l'affaire Jackson, alors je pensais plutôt que... qu'il travaillait. Il n'avait pas l'air d'être en train de travailler, je vous assure. À ce propos, justement, je me suis laissé dire que s'il poursuivait Gus, c'était par vengeance. Non, en fait, c'est simple. Dès qu'une affaire fait la une, il y a Mason. Oui, je crois sans peine. Dites, vous allez manger tout ça ou vous voulez bien me laisser quelques restes? J'avoue que je meurs de faim. Oui, avec tous ces événements, j'ai pas eu une minute, pas le temps d'avaler un morceau. Bon, je vous finis mon histoire. Sophia me téléphone, je la retrouve chez elle. Elle voulait que nous appelions, devinez qui? Kelly Capwell. Je trouve ça formidable. Ah, qu'il dites-vous? Formidable. Rien que d'entendre sa voix au bout du fil, j'avais l'impression d'être à plusieurs mètres au-dessus du sol. Chaque fois que vous prononcez son nom, votre visage s'illumine. Cette fois, je crois que c'est une histoire sérieuse. Je suis vraiment très mordu. Si seulement j'avais la possibilité de mettre fin à cette bagaille. Dommage. Je ne sais même pas à quel endroit elle se cache, sinon... Il vaut sûrement mieux que vous ne sachiez pas où elle est. Et si elle était là, je suis sûre que vous remettriez tout en question. Non. Croyez-moi, les doutes que j'éprouve en la sachant à des kilomètres de moi, je ne les aurais plus en la voyant chaque jour de la semaine. Et 2 fois le dimanche. Moi, je vous jure. J'aime cette fille à un tel point que chaque jour que je passe sans elle, je suis malheureux. C'est drôle. Quoi? Qu'est-ce qui est drôle? Eh bien, vous la croisez à peine et vous en tombez amoureux. Je ne me souviens pas une seule fois m'être entendu dire que j'étais amoureuse avec autant de force. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez là? Tout le monde est toujours amoureux de quelqu'un. C'est en tout cas ce qu'on dit dans les chansons, c'est donc la vérité. Non? Il nous faudrait de bonnes vieilles marieuses, comme il y en avait au siècle dernier. Peut-être que je pourrais me proposer pour ce métier, à votre avis? C'est vrai que la vie est parfois bizarre quand on y regarde de près. Prenez Victoria, elle brûlait la chandelle par les 2 bouts. Et elle n'a plus de quoi acheter des allumettes. Ça doit être horrible de perdre tout ce qu'on possède. Mais qui aurait pensé que Mason viendrait à son secours? Qui aurait pu l'imaginer? Il a pris la situation en main, il lui a trouvé un appartement et il s'occupe de tout. Avouez que c'est quand même surprenant de la part de cet homme-là. Oui, c'est bien ça le problème. Il surprend. Eden, je t'ai dit que je regrettais de t'avoir accusé de mensonge. Tu veux que je monte sur le bar et que je le crie devant tout le monde, si ça te fait plaisir? Tu as beau me suivre, ça ne me fera pas changer d'avis sur ton attitude.
Tout ce que je souhaite, c'est que justice te soit rendue. Quoi? C'est dans ton restaurant que s'est produit le vol. Et c'est ta carrière qui en retirera tous les bénéfices. J'espère que toi, encore plus que d'autres, tu aurais de la compassion, mais non. Tu pourrais au moins te montrer objectif. Il y a peu de monde, mais ils font du bruit, hein. Vous voulez bien m'excuser, j'ai un coup de fil à donner. Non. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est rien. J'ai changé d'avis. Vous m'offrez un verre? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je vous cherchais, je me sentais un peu seule chez moi. Vous êtes venue toute seule en voiture? Bien entendu, je suis venue toute seule en voiture. Le médecin a exigé de votre part un repos complet. Mais je ne suis pas sortie une fois depuis mon retour à Santa Barbara. Je ne peux pas rester au lit pendant 8 mois. Vous le pouvez, si c'est le moyen de vous rétablir. La station debout vous est déconseillée. Venez, je vous raccompagne chez vous. Allons, ne soyez pas ridicule. Je préfère être ridicule. Avant, je croyais que ce qui vous était arrivé était causé par votre confiance aveugle en certaines gens. Maintenant, j'ai des doutes. Si quoi que ce soit arrive à cet enfant... Il ne va rien arriver à cet enfant. Cet enfant est ce que je désire le plus au monde. Vous devriez le savoir. Tu as trouvé quelque chose? De quoi? Pas l'air reçu, ça a donné quelque chose? Oh, peut-être, je sais pas encore. J'ai un peu de temps de libre. Si tu veux qu'on les regarde ensemble, on peut aller s'asseoir. Oui, ce sera avec plaisir. Comment s'est passée ta conversation avec Mason? Je croyais que Tory Lane ne venait plus dans des endroits pareils. Oui, moi aussi. Eh bien, Mason a été désagréable, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas témoigner contre elle. Bravo, je te félicite. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus à propos d'un noir qui portait un énorme diamant au doigt et qui serait venu boire un verre ici le soir du vol? Rien du tout. Tu ne te souviens pas de lui? Bonsoir, mademoiselle Capwell. Jeffrey, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu pour vous raccompagner. C'est ma mère qui vous envoie? Non, mais sachant ce qui vous est arrivé récemment, je me suis dit qu'il serait mieux que vous ne rentriez pas toute seule. Ouais, c'est exact. Alors, si vous êtes à deux contre moi... Bien, alors je vous attends dans la voiture. Merci, Jeffrey. J'avoue que je suis assez fatiguée. Ça t'ennuie si je te laisse ici avec ces reçus à vérifier? Non, j'avais l'intention de ne pas tarder non plus de toute façon, et je t'avoue que je préfère savoir que quelqu'un te raccompagne. Ça me fait plaisir. Tu t'inquiètes pour moi? Qui d'autre que toi est disposé à m'aider gratuitement? Ne t'en fais pas, je garde quelques questions à te poser demain. Je pensais bien que tu ne t'arrêterais pas là. Tu as vraiment été formidable aujourd'hui. Je suis fier de toi. Quand on est honnête, il est normal de faire ce genre de choses. Hein? Bonne nuit. Bonne nuit. Vous ne me laisserez pas tranquille tant que je ne serai pas rentrée chez moi. Il me semble avoir vu une petite lumière au-dessus de votre tête. C'est bon, vous gagnez. Et pour vous faire plaisir, je vais repartir en taxi et laisser ma voiture ici. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Il vaut mieux que je vous ramène. Je suis parfaitement capable de rentrer chez moi toute seule. Est-ce que je ne risque pas d'en faire trop en vous téléphonant demain? Non, j'en serais ravie. Après tout, vous avez raison. Il serait stupide de prendre un risque pour quelque chose de si important. On en parlera demain. Tu t'en vas déjà? Oui, je suis plus fatiguée que je ne croyais. Pourtant, tu viens d'arriver. C'est à cause de Mason que tu t'en vas? Qu'est-ce que c'est, un interrogatoire? Bon, bien sûr que non. Je dis ça parce que Mason avait l'air furieux et je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas non plus de très bonne humeur aujourd'hui. Ah, je vois. Effectivement, tu as raison. Je n'ai qu'à me mêler de mes affaires. T'es certaine que ça va? Ça va. Alors, tant mieux. Ça me fait plaisir de te voir. Salut. Tiens, comment on se retrouve? J'ai de nombreuses choses à vous dire, Mason. Oui, comme d'habitude. Jusqu'à aujourd'hui, et pour diverses raisons, je me suis efforcée d'oublier l'homme que vous êtes réellement. Il suffit que nous allions chez vous, je vais vous rafraîchir la mémoire. Voilà précisément ce qui m'insupporte dans votre attitude. À croire que vous choisissez exprès les moments qui pourraient être les plus agréables pour les réduire à l'état de petites choses sans conséquence. C'est ce que je viens de faire ici, au restaurant. Vous savez ce
qui est le plus grave. Vous trompez les gens en vous faisant passer à leurs yeux pour ce que vous n'êtes pas. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord sur l'affaire Jackson que nous devons transformer ça en une querelle de personnes. Mais je ne vous parle pas de l'affaire Jackson. Je vous parle de vous, Mason. J'ai vu un homme charmant, de bonne compagnie, se préoccupant des autres. Je l'ai même vu faire preuve de beaucoup de sensibilité. Et puis, quelle déception. Comment ça? Parce que j'ai commencé à croire que vous étiez cet homme-là et vous ne l'êtes pas. Mason Capwell est un homme ambitieux, un égoïste, qui se moque éperdument de ce que les autres peuvent penser ou ressentir. Mais là, une minute, permettez. Ne croyez pas que vous allez partir sur ces belles paroles. Cela risque sans doute de vous surprendre, Julia, mais tous les hommes ne sont pas ou des héros ou de pauvres minables. Si je suis coupable de quelque chose, c'est de vous avoir prouvé que je n'étais pas qu'un visage sympathique. Et si vous n'arrivez pas à le comprendre, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Le jour où vous vous retrouverez seul et abandonné de tous, vous comprendrez sans doute enfin ce que je viens de vous dire.